Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, je me penche sérieusement sur le cas MPC XL, mensonge et vérité. À la fin de la vidéo, tu sauras tout et connaîtras mon avis tranché sur le nouveau cheval de bataille de la marque au logo rouge. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton super thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. En fin d'année, le monde de la production musicale découvrait une nouvelle fuite en ligne concernant le produit phare des sampleurs et stations de travail autonomes de la marque désormais américaine, responsable d'un nombre indécent de hits et d'albums iconiques, le MPC XL. D'abord réticent, il aura fallu une seconde incontinence de la part d'une autre boutique avec beaucoup plus de détails pour que je commence à ressentir les effets d'une crise de gaz. Et c'est pas peu dire, vu que ça ne m'arrive absolument jamais. Dès lors, quand j'ai vu que la machine était dispo chez les bros de Algam Webstore, j'ai revendu ma maison, ma voiture, mon hamster et son chien pour me l'offrir. Car le bébé n'est pas forcément donné pour qui, comme moi, se complaît dans la France des 100 ans. Et après quelques jours d'utilisation, et pour honorer la promesse faite lors de la dernière vidéo, je vais vous parler en toute honnêteté de ce que j'ai découvert au fil des heures d'utilisation, et ce n'est pas anodin, comme vous le verrez. Tout d'abord, ce centre de production musicale est le plus imposant en taille jamais créé par Akai, comme vous le voyez, mais aussi le plus complet avec ses nombreuses commandes en façade et son offre logicielle débordante. Au niveau construction, l'appareil se présente dans un mélange de métal bien robuste et de plastique non moins costaud, et la première impression inspire une très grande confiance, tant mieux. L'arrière et l'avant de la machine comportent un nombre important et varié de connecteurs, bien plus qu'il n'en faut pour contrôler mon humble installation. Mais sur ce point, il vaut mieux trop que pas assez. 2 entrées combo jack XLR pour accueillir micros ou appareils de niveau ligne. Les entrées micro sont accompagnées d'un unique déclencheur d'alimentation fantôme sur la façade. On perd donc ici le micro incorporé des Live 3. Par ailleurs, le MPC XL dispose du USB-C et B pour véhiculer données MIDI et audio sur 32 pistes en entrée et sortie. C'est ultra confortable et ça rend la bête vraiment à l'aise dans de nombreuses situations, tant elle est polyvalente. Comme on se doute, l'appareil embarque également un couple RCA avec préampli phono, idéal donc pour l'échantillonnage de disques vinyles, comme nous le verrons dans une toute prochaine vidéo. Je passe sur le détail des connexions, vu qu'on a vu cela dans cette vidéo. Il y a juste un point dont je n'étais pas certain, sur la baie avant, il y a 2 entrées foot switch, en plus de 2 entrées instruments, qui y sont donc reprises. Un sélecteur pour chacune d'entre elles permet d'affecter les contrôles de volume au connecteur avant ou arrière. Le MPC XL offre 101 boutons, 25 rotatifs, 4 leviers à bascule et les 16 fameux pads MPC E 3D. Autant dire qu'on utilisera bien moins l'écran que sur les autres modèles. Leur agencement a été méticuleusement pensé par groupe de façon à mémoriser assez rapidement leur emplacement. La plupart des boutons sont dans le même style de caoutchouc que les pads, avec un retour sous le doigt et légèrement audible, parfait pour ne pas se manquer. Les pads étaient avant acquisition le point sur lequel j'avais le plus de doutes, notamment sur leur durabilité et le confort. Mes doutes sont estompés pour de bon, ils sont plus larges et moins hauts que sur les Gen 1 et d'un incroyable confort à l'utilisation. Franchement, bravo, c'est le cœur de la machine et Akai les a vraiment optimisés à tous les niveaux. Les nombreuses commandes en façade permettent à l'utilisateur d'aller très vite et de se passer de l'écran la plupart du temps. Le contrôle de tranche et la sélection des pistes et des différents bus est rendu plus fluide et le contrôle direct du volume via le rotatif et son écran OLED accentue cette impression. À droite, le contrôle de niveau d'entrée et de la sortie principale participe également au confort global du MPC XL. Notons que le sampler dispose d'une interface à 32 entrées et sorties via USB, dont le câble dédié présente une vis à fixer à l'arrière pour éviter les décrochages intempestifs. Le bandeau tactile, suffisamment profond et large, permet des gestes précis. Un retour visuel est disponible sur la bande noire, à droite du bandeau. Celui-ci offre divers visuels, comme la division temporelle par exemple. Le bandeau pourra être affecté à tout un tas de choses, sur quoi nous reviendrons dans un tutoriel dédié. Pour terminer avec l'interface, le XL propose un accoudoir en caoutchouc pour manipuler l'écran afin d'éviter les tendinites pour ceux qui y sont sujets. Bien vu! Comme vu dans la vidéo précédente, le XL embarque un processeur à 8 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour le stockage, ainsi qu'un emplacement pour un autre volume SSD sous la bécane. Sur ce point, le gap avec mon bon vieux One est impressionnant. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si le fabricant a changé de converto,
Mais en ouvrant des projets réalisés sur One, j'ai noté une vraie différence de son, une nette amélioration, j'ai été soufflé, et je doute que ce soit juste une illusion, à peine une sensation, le son est bien mat et ample. Comme vous le savez, il ne s'agit pas d'un tuto, donc je ne rentrerai pas dans le détail du logiciel embarqué, mais plutôt sur l'offre instrument-effet, et c'est là que le bas blesse. Si l'on se réfère à la FAQ dispo sur le site fabricant, l'appareil vient avec une liste d'instruments et d'effets vraiment impressionnante, mais en réalité, c'est faux. J'ai bataillé pour savoir comment activer certains d'entre eux, là où d'autres ne requièrent aucune activation, pour finalement apprendre que la liste est erronée. Ceci dit, un petit ticket au support m'a permis de retrouver les licences des greffons achetés pour mon modèle précédent. Et pour le reste, bon, tant pis pour ceux qui ont la ref. Cependant, l'on appréciera la présence des somptueux Stage Piano, Stage EP, Studio String, OPX4 notamment. Ainsi que tous les effets compris dans les versions précédentes. Un studio complet dans un appareil ultra confortable. Dans l'ensemble, les projets se chargent bien plus rapidement, et si tu utilises des banques assez lourdes, finis les longues minutes d'attente avant de lancer la lecture. Ça va assez vite et on ne perd pas un temps inconsidéré, tant mieux. En conclusion, ce XL, c'est la Rolls de la gamme. De nombreuses commandes offrent un confort et une fluidité indéniables, ils sont vraiment très agréables à utiliser et permettent d'aller vite tout en se faisant plaisir. De nombreuses configurations et options ajoutent précision et fluidité au flux de travail. Par exemple, si je garde Track Mute enfoncé, je peux mettre des pistes en sourdine et en relâchant le bouton, je retrouve l'écran sur lequel j'étais. Ça semble minime, mais c'est en réalité redoutable. Et redoutable, c'est le mot que je garderais si je ne devais en garder qu'un concernant ce merveilleux compagnon de production. Le MPC XL est tout bonnement redoutable. Voilà mes petits loupards, je vais m'arrêter là pour cet avis à chaud. J'ai trop envie de m'y remettre. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.